Au programme de ce résumé de l'actualité sportive, une victoire mais pas de finale pour la SRTT Étival, les résultats football du week-end, un succès qui fait du bien pour le SAS Volley, encore un soupçon de tennis de table et enfin l'arrivée de l'équipe de France de hockey sur glace pour 2 matchs amicaux à Épinal. On débute du côté de la salle Michel Essa où la SRTT Étival disputait vendredi soir son match retour des demi-finales du championnat de France de Pro Dames face à Saint-Pierre-les-Elbeuf. Battues 3-1 à l'aller en Normandie, les Stivaliennes étaient au pied du mur. Après la défaite de Marie Migaud dans le premier match face à sa compatriote Lucie Gauthier, toute la pression était sur les épaules de Jenny Chao, battue 2 fois 3-0 à l'aller. La chef de file stivalienne a eu des opportunités pour faire basculer la rencontre face à la singapourienne Zheng Yang, notamment à 9-9 dans le tie-break, mais elle s'est finalement inclinée, offrant la victoire et une place en finale à l'Entente Saint-Pierraise. Les Stivaliennes, Anna Matelova, Marie Migaud et Jenny Chao remporteront malgré tout les 3 rencontres suivantes et ce match retour pour l'honneur. La première rencontre nous a mis dans une situation qui n'était pas favorable. Maintenant, encore aujourd'hui, on avait notre chance. Dans les 3 premières parties, on est devant 3 fois. Voilà, il a manqué un peu de fraîcheur, je pense, pour Jenny. Elle avait eu beaucoup de courage pour revenir et puis Marie qui fait ses matchs. Voilà. Après, ça s'est joué à pas grand-chose. C'est toujours dur de terminer les matchs comme ça. On savait qu'il nous fallait 2 points, on mène 2-0. Mais voilà, la qualif en finale est là, donc c'est une première pour nous. On n'a jamais été en finale du championnat de France. Donc voilà, c'est la semaine prochaine, on va voir, quoi. Saint-Pierre affrontera Metz en finale cette semaine, mais avec une équipe amoindrie, sans Zheng Yang appelé avec sa sélection nationale, alors que Lucie Gauthier a contracté le Covid. La SRTT Étival devait pour sa part rencontrer Saint-Quentin en petite finale, avec un match aller prévu dès ce mardi soir dans les Vosges et le retour vendredi. Une double confrontation reportée à une date ultérieure en raison de cas de Covid, là encore, au sein de l'effectif axonais. Côté football, en National 2, le SAS 6e à 3 points du podium accueillait samedi soir Sannois Saint-Gratien, lanterne rouge de sa poule. Trop brouillon, les Spinaliens ont été tenus en échec par des joueurs du Val d'Oise en sursis qui se sont finalement montrés les plus dangereux et ont bien cru ouvrir le score au retour des vestiaires. Il n'en sera rien, 0-0 au final. Suite toujours à domicile pour les Boutons d'Or samedi face à Beauvais, 5e à seulement 1 point devant. A noter en National 3 le succès ce lundi de l'US Raon, 2-1 face à Saint-Louis-Nevègue et un match nul 0-0 pour l'ES Taon face à Prix-les-Mézières. Les Raonaises et Taonais qui se sont par ailleurs qualifiés vendredi soir pour les quarts de finale de la Coupe Grand Est, tout comme la réserve spinalienne. En volleyball, après une défaite chez un rival pour le maintien, Grenoble, la semaine passée, les joueurs du SAS devaient de rectifier le tir samedi soir face à Arles, une formation déjà condamnée à retourner en National 2. Après un début de rencontre poussif et la perte du premier set, les jaunes et bleus ont ensuite déroulé pour s'offrir les 2 suivants, mais auront dû batailler pour s'imposer dans la 4e manche après 6 balles de match, 31-29. Une victoire qui permet à Épinal de quitter la zone rouge, mais avec seulement 1 point d'avance sur le premier relégable. Suite samedi à Belin, leader de ses playdowns, toujours en élite mais féminine. À noter la défaite en play-off des Louves 3-0 à Arnes. Les Déodaciennes recevront Mougins samedi à 20h30. Comme promis, encore quelques images de tennis de table, cette fois du côté du Palais Omnisport Joseph Claudel de Saint-Dié-des-Vosges qui accueillait tout ce week-end les championnats de France vétérans qui ont regroupé près de 400 pongistes venus de tout l'Hexagone. Parmi eux, 4 Vosgiens, le Déodacien Laurent Chrétien et le Spinalien Jean-Pierre Bugnot dont les parcours se sont arrêtés en phase de poule. Le Vitellois Nicolas Elix éliminé dès son entrée dans le tableau final des V2. La meilleure performance revenant à Paul Maurice d'Épinal, 8e de finaliste chez les vétérans 4. Enfin, c'est l'événement de la semaine, la venue à Épinal de l'équipe de France de hockey sur glace emmenée par l'ancien coach spinalien Philippe Boson dans le cadre de sa préparation pour le prochain mondial élite du 13 au 29 mai en Finlande. Les Bleus ont été appelés pour remplacer la Russie, exclue de la compétition par la Fédération internationale suite à l'invasion de l'Ukraine, et s'apprêtent à retrouver le plus haut niveau qu'ils avaient quitté en 2019. Objectif de ce stage, affiner la sélection malgré l'absence de plusieurs éléments encore engagés dans les championnats étrangers ou blessés, avec 2 matchs amicaux au programme. Après avoir rencontré la Suisse le week-end dernier avec 2 défaites à la clé, les Bleus joueront face à la Lettonie, une autre formation d'élite qui les avait privés des Jeux Olympiques de Pékin jeudi et vendredi. C'est un mauvais souvenir pour nous puisque c'est notre dernier adversaire au Tekio. On a chuté de peu contre eux. Voilà, ils ont de la qualité technique. On va voir s'ils ont tout le monde eux aussi sur le stage. Mais vraiment, je pense que ça va être vraiment un adversaire de qualité pour nous.
Le premier match jeudi soir sera à vivre dès 20h sur notre antenne en direct d'une patinoire de Poissompré prête à s'enflammer. Philippe Bozon sait de quoi il parle, lui qui avait mené Épinal en finale de la Ligue Magnus lors de la saison 2014-2015. Ça remémore des bons souvenirs et je sais que l'ambiance va être chaude sur les matchs. Donc moi je suis très content. Ce que je vais dire aux joueurs là, on va être soutenus ici et c'est toujours plus motivant pour les joueurs d'avoir du monde dans les tribunes pour les soutenir. Et on retrouvera d'autres anciens spinaliens sur la glace, à l'image de Pierre-Charles Ordelalé ou encore Aziz Bahazi, Vincent Liorca ou ici Peter Vallier qui vient de remporter la Coupe Magnus avec Grenoble. Dernière info hockey sur glace avec la première recrue annoncée de l'Épinal Hockey Club pour la saison prochaine, un gardien pour remplacer Branislas Berna. Ce ne sera pas encore le jeune Isaac Charpentier ici au centre qui devrait quitter Mulhouse, mais un autre spinalien d'origine, Antoine Bonvalo, qui a joué au plus haut niveau français à Grenoble, Anglet et Nice.